Allez, on est arrivé à Bélier dans l'atelier de maroquinerie de Jocelyne et Denis Sadé. Bonjour. Bonjour Bonjour. Denis. Merci Bonjour. de nous accueillir ici. Bon, avant qu'on parle un petit peu de votre activité, vous nous expliquez ce qu'est un maroquinier? Alors un maroquinier, c'est tout simplement une personne qui travaille le cuir, hein, bien entendu, hein. Voilà, et qui va fabriquer de la petite maroquinerie, soit des porte-monnaies, des sacs, voire des ceintures, ou après faire des portefeuilles, enfin voilà, tout ce qui peut contenir dans un sac. Vous êtes maroquinier depuis combien de temps, vous? Alors, moi je suis maroquinier depuis 1984, hein. Avec votre femme, hein, d'ailleurs, hein. Voilà, tous Ouais. les deux, ouais, ouais, on a travaillé toujours tous les deux ensemble depuis oui, 1984. Vous me disiez un petit peu en off, Denis, que c'est un métier. Alors, ça existe toujours, évidemment, Bien mais il y en sûr. a de moins en moins Des ou... maroquiniers, ouais, il y en a de moins en moins, hein, de moins en moins. Il y a moins d'écoles, bien entendu, Ouais. beaucoup moins Parce d'écoles. que vous êtes artisan d'art, hein. Voilà, Mm. exactement. Ouais, on est artisan et artisan d'art Mm. également, hein. Mais il y a beaucoup moins d'écoles et il y a beaucoup moins de personnes qui veulent se mettre à son compte pour faire de la petite maroquinerie en indépendant, bien entendu. C'est assez compliqué, on va dire, hein. Mais pourquoi? Parce qu'il y a la concurrence asiatique qui... Voilà, Ouais. exactement. Mm. Il y a eu, depuis les années 90, la concurrence asiatique, hein. Et puis après, toutes les entreprises qui nous donnaient du travail en sous-traitance sont fermées, soit par dépôt de bilan, ou alors tout simplement des cessations d'activité pour Ouais. cause de retraite, hein. Voilà. Ouais, parce que vous, votre activité, elle a un petit peu muté depuis une dizaine d'années, finalement, Denis, mais la grosse partie de votre expérience professionnelle, elle s'est effectuée pour les autres. Voilà, exactement. Ça s'est effectué de 1984 jusqu'en 2009 à faire de la sous-traitance pour des grandes maisons de Paris. Et à partir de 2009, j'ai décidé, moi et mon épouse, hein, voilà, de créer nos modèles, de les fabriquer, de les vendre par nous-mêmes, quoi. Et pourquoi vous avez décidé d'arrêter de travailler pour la sous-traitance? Alors, Ah, j'imagine qu'il y a évidemment le côté, il y en a peut-être il y avait un peu moins de travail aussi, vous l'avez dit, il y a des maisons qui ont fermé et tout voilà, il y ça. avait ça exactement, ouais. Puis c'est peut-être aussi une liberté retrouvée. Voilà, tout à fait. Oui, puis j'avais envie de reprendre ce que ma mère avait fait il y a quelques années également. Et pourquoi vous avez embrassé, vous, cette carrière de maroquinier? Ah, bah parce que tout simplement, ma mère était maroquinière, donc bah, Hmm. j'étais bercé dedans, hein. Elle était Bobby maroquinière Bobiguet. en Sarthe? Ouais, ouais, tout Ouais. à fait, à Connery, ouais. Ah oui, donc on n'est pas loin, Connerré, Voilà, Bélier. Moi, je voilà. connais bien Bélier. Quand on m'a dit Bélier, pour moi, Connerré, Bélier, c'est toujours la Transvap, hein. Exactement, ouais, c'est la C'est ça. gare, c'est la gare, c'est 2 minutes C'est les d'arrêt, ouais. rayettes et la Transvap dans le coin. Exactement. C'est toujours comme ça. Là, on est dans votre atelier. Vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'on peut voir? Et je vois qu'on a des pots et elles sont toutes retournées à l'inverse, j'ai l'impression. Enfin, à l'inverse. C'est-à-dire cuir. Ah oui, tout Non? à fait. Ouais. Ouais, ouais, bah, je les range toujours comme ça en fait. C'est pour les protéger, hein. Simplement, ça me permet de les protéger. Mais bon, il faut quand même que je vois les couleurs. Là, vous Ouais. avez le dessous et le dessus, bien entendu, la D'accord. partie qu'on voit le mieux, hein. Donc là, c'est toutes les pots qui vous servent à travailler. Voilà, c'est une des parties Hum. dépôt que j'utilise, hein. J'ai encore un tout petit dépôt, mais bon, je peux pas tout mettre dans l'atelier. Ouais. Donc j'en mets le strict minimum et après, bah, je vais me ravitailler. Alors quand il n'y en a plus dans le dépôt, eh bien, je vais au Ouais. magasin, bien entendu, pour en D'accord. chercher. Il y a des machines aussi. Vous allez au magasin en chercher. C'est-à-dire qu'on trouve assez facilement encore des pots de Ouais. qualité, de toutes les Ouais, ouais, couleurs, tout qui à vous fait, hein. conviennent assez Oui, oui, il facilement. y a énormément de fournisseurs de cuir, hein. Bon, dans la région, il n'y en a pas, mais moi, je vais principalement sur la région de Cholet. D'accord. Avant, j'allais sur Paris. Sur Paris, c'est pareil, il y en a beaucoup qui ont fermé. Puis aller à Paris, c'est un petit peu galère quand même. Moi, Ouais. je préfère aller sur Cholet, c'est quand même plus confortable, hein. Oui, c'est plus paisible. Bah ouais, tout à fait, Comme la un route. métro. Ouais, vous avez tout compris. Pour se garer, c'est beaucoup plus simple. Oui, c'est vrai que c'est plus Voilà, ça. puis bon, pour moi, je trouve exactement ce que je veux, hein. Hmm. Par contre, dans les pots de reptiles, je suis obligé d'aller par contre sur Thiers. À Thiers, D'accord. j'ai un fournisseur bien spécifique qui fait toutes les pots de cuir exotique. Là, je suis obligé de descendre directement à Thiers pour choisir mes pots. Parce que j'aime bien choisir mes pots moi-même. Il y a une question de toucher, Voilà, de c'est ça, sensation. c'est ça. Moi, quand je vais choisir mes cuirs, je vais voir un cuir, je vais le toucher et en le touchant, je vais me dire, tiens, avec ça, je vais pouvoir le travailler de telle manière et fabriquer telle chose avec. Comment vous répartissez le travail avec Jocelyne? Bon, on aimerait bien entendre Jocelyne, mais avec cette crise sanitaire, le C'est micro, voilà, c'est un compliqué, peu la ouais. galère. Mais Ouais. du coup, chacun sa spécialité ou pas? Alors, on travaille tous les deux. Comment je pourrais vous dire? Ça se passe comme ça, en fait. Quand j'ai un modèle à faire sur mesure, je vais faire tous mes gabarits. Donc, je vais me mettre sur ma table d'études. Je vais faire tous les gabarits. Quand les gabarits vont être faits, je vais ensuite couper le cuir et après, on va se mettre avec mon épouse à le fabriquer.
Voilà. Donc on va le fabriquer et après ma femme va tout simplement faire la finition. Donc c'est tout ce qu'on appelle le bichonnage, le filetage, voilà, pour que le produit, alors, elle va le contrôler en plus. Donc je ne vous raconte pas si vraiment il y a un défaut, je suis obligé de le refaire. Elle est très dure sur ça. Et donc elle va le bichonner de manière à avoir un produit parfait pour le livrer au client. Et Jocelyne, vous étiez, enfin, vous aviez une formation de maroquinière aussi Mettez le micro juste devant sa bouche. Je suis rentrée dans l'atelier de sa maman dans les années, je sais Dans plus les années combien, 80. dans les années 80 et Ouais. j'ai appris Sur le tas. sur le tas. Ouais. Bah, vous avez Voilà. rencontré la maman et puis le fiston, quoi, si j'ai bien compris. Voilà, exactement. A priori. Est-ce que vous avez des spécialités, vous, Denis, quand je dis spécialité, ou en tout cas des produits que vous réalisez le plus souvent? C'est quoi, les portefeuilles Voilà, des portefeuilles, des chéquiers, des tout petits porte-monnaies tout à fait basiques. Mmh. Voilà, ça c'est. Mais par contre, ma spécialité, c'est de faire de la maroquinerie rembordée. D'accord. Alors, c'est quoi je vous ferai voir tout à l'heure la maroquinerie embordée, c'est-à-dire qu'on fait de la parure, on coupe, on fait de la parure et on plie le cuir de manière à éviter d'avoir des tranches à mettre de la teinture dessus. Alors, si depuis 2009, vous avez arrêté avec la sous-traitance, donc aujourd'hui, c'est vos propres créations, Voilà. mais ça se divise comment? C'est-à-dire que vous créez pour vous, vous vendez vos créations, ou c'est de la commande et vous répondez à des commandes? Alors, les deux en fait, hein. Voilà, je crée mes modèles. Après, j'ai quelques dépôts dans la Sarthe et en Vendée également, où on va déposer nos produits dans ces magasins-là. Et après, effectivement, les gens viennent à l'atelier pour commander un produit bien spécifique. Tout dépendra de la forme qu'ils veulent, tout dépendra de la couleur du cuir, de la couleur du fil, un mélange de cuir également. Comme là, je suis en train de faire un article de couleur marron, un marron plus foncé avec un intérieur Ouais. plus clair. Voilà. Donc les gens vont décider en fait exactement ce qu'ils veulent et moi je vais leur réaliser. D'accord. Aujourd'hui, pour réaliser un portefeuille, bon, j'imagine que ça dépend de la taille du Et portefeuille. ben voilà, vous, tout à vous fait. prenez Voilà. combien de La temps à peu près? complexité, tout est relatif au modèle, bien entendu. Ouais. Hein. Il y a des modèles par exemple, un portefeuille qui peuvent me prendre, on va dire, 2 heures, 3 heures. Ah oui, ça va assez vite en fait. Oui, ça va relativement vite. Hein. Ouais, bah, avec l'habitude. Oui, bah, oui, j'imagine. Ouais. Avec l'habitude, on va relativement vite quand même. Après, il y a des modèles où on peut mettre 6 heures, 7 heures, ou alors des sacs, voire mettre 2 jours et demi. Là, j'ai Ouais. fait des sacs, j'ai mis 2 jours et demi, 3 jours à faire un sac. Pourquoi on vient voir un maroquinier plus que d'aller dans un magasin? C'est pour avoir sa pièce unique? Voilà, la pièce unique, exactement. Pour avoir cette pièce unique, et bien souvent, bah, trouver le produit qu'ils n'ont pas trouvé dans les magasins. Les gens arrivent des fois avec une photo sur le téléphone en disant « J'ai vu ça dans un magasin, mais j'aurais voulu qu'il soit différent. Pouvez-vous me le faire, mais différemment ?» Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis il y a peut-être, sans dénigrer ce que l'on peut trouver dans les magasins évidemment, mais peut-être une qualité de peau et de travail Tout à fait. peut-être plus importante. Voilà, exactement. Il y a ces deux-là qui sont réunis. Et il y a également le service après-vente que l'on apporte. Si vraiment, dans X années, je sais pas moi, 5, 6 ans, le modèle a un petit problème quelconque, les gens peuvent revenir à l'atelier et on va intervenir dessus. Ouais. Ouais, parce que la durée de vie, j'imagine, d'un produit comme le vôtre, elle est infinie. Enfin, pas infinie, peut-être pas, mais bon. Non, mais ça dépend des personnes après. Hein. Ça dépend des personnes, comment ils vont l'utiliser. l'usage. Mais bien souvent, les femmes, quand elles mettent un article dans leur sac, ça peut leur durer 15 ans, 20 ans. Ouais. Toi, tu as un article, ça fait 35 ans que tu l'as, quoi. Faudrait qu'on le change peut-être un jour. Oui, c'est vrai. Je vois des fils aussi. Donc ça, c'est tout ce qui permet justement le bichonnage, la couture, les... Voilà, d'avoir C'est tout le un petit choix, atelier, voilà, tout un choix de fils pour faire justement la piqûre que les gens souhaitent, hein, tout simplement. Donc il faut leur donner une large gamme de choix de couleurs. La machine derrière, elle sert à quoi? Alors cette machine-là, c'est une très très vieille machine. Je me En fait, permets. allez-y. C'est une machine en fait qui va tout simplement nous enlever des épaisseurs de cuir. D'accord. Alors on a des cuirs qui sont très très épais, donc si on fait un portefeuille avec plein d'épaisseurs de cuir et qu'on se retrouve avec un portefeuille qui est comme ça, c'est pas terrible. Donc cette machine-là nous permet d'enlever des épaisseurs de cuir, ça s'appelle une refondeuse. D'accord. Voilà. Et celle-ci? Après nous avons donc celle-ci, ça c'est une machine à parer, hop, on va l'arrêter. C'est une machine à parer qui nous permet justement de faire les produits que je fais donc en rembordé. Ça nous permet d'enlever une épaisseur de cuir bien définie, de la largeur, de l'épaisseur que l'on veut, pour faire soit des pinces qu'on appelle ou des rembords.
D'accord. ces fameux rembords. Est-ce que les techniques ont beaucoup évolué depuis que vous avez commencé ce métier ou pas? Non, pas tellement. Ouais, c'est ce que nous disent souvent les artisans d'art. Au final, on s'aperçoit que c'est assez séculaire et que ça bouge pas des masses, quoi. Non, ça bouge pas des masses. Après, nous, on apporte notre petite touche derrière. Ouais. Ouais, il y a Tout quelques simplement. machines qui doivent aider par rapport. Les machines sont toutes les mêmes, elles sont toutes électroniques maintenant. D'accord. Moi, c'est vraiment basique. Hein, Ouais. c'est de la mécanique. Mais c'est bien parce que je peux intervenir dessus. C'est vrai, voilà. Quand je tombe en panne, voilà, je prends mes outils et je sais que bon, il y a ça qui va. Il suffit de réfléchir un petit peu. Tout Comment simplement. ça? Où est-ce qu'on peut trouver vos différents produits en Sarthe, vous avez dit Alors, on peut les trouver à Malicorne, Mmh. au moulin de Malicorne. Oui. On peut les trouver à Sainte-Suzanne, à D'accord. Mayenne également, là, un très beau village. Oui, bien sûr. Donc, nous avons une petite boutique. Alors, l'été, nous avons Noirmoutier, la Bernerie, D'accord. où on expose nos produits. À l'île de Ré également. Ok. L'île de Ré, et puis ben, ici, sinon. Ouais, sinon, on peut venir ici, ouais. Bien Ouais. sûr, bien sûr, bien Dans l'atelier sûr. pour, Il suffit, pour voir. suffit de téléphoner Ouais. et prendre rendez-vous, parce qu'on n'est pas toujours à l'atelier, bien Mmh. entendu. Hein. On est des fois chez des clients, ou alors on est parti chercher du cuir. D'accord. Bon, bah, ça marche. Merci beaucoup, Denis, de nous avoir reçus dans votre atelier. Ben, je vous en prie. À bientôt. Merci.